L'objectif de cette partie est de, premièrement, comprendre le phénomène physique de l'effet Doppler et deuxièmement, pouvoir redémontrer les deux relations mathématiques reliant les deux fréquences émises par une source et reçues par un observateur dans les deux cas du rapprochement et de l'éloignement de l'un par rapport à l'autre. Le phénomène a été découvert par le physicien et mathématicien autrichien Christian Doppler en 1842. C'est en fait la modification de la fréquence d'une onde lorsque la source émettrice et le récepteur sont en mouvement relatif. Cet effet concerne aussi bien les ondes mécaniques que les ondes électromagnétiques. Parmi les applications de l'effet Doppler, on cite les radars de contrôle routier, en médecine, l'échographie Doppler, en astronomie, grâce à l'effet Doppler, on peut mesurer la vitesse des corps célestes en comparant les spectres d'émission observés et les spectres obtenus en laboratoire, etc. Afin de démontrer la relation mathématique qui lie les deux fréquences émises et reçues par l'observateur, nous allons commencer par calculer les temps T'1, T'2, qui sont les temps d'arrivée des deux signaux émis par une voiture, par exemple, vers l'observateur. Et enfin, on va écrire que la différence entre ces deux instants n'est autre que la période apparente du signal, c'est-à-dire la période reçue par l'observateur. Un émetteur, une voiture par exemple, roule vers un observateur situé à une distance grande d avec une vitesse VE. À une date T1, qu'on va considérer comme égale à 0, la voiture émet un premier bip. Ce bip arrive à l'observateur à la date T'1 qui est égale à d sur c. Avec c, la vitesse de l'onde émise dans l'air. Ici, l'onde, c'est bien le son. Donc c, ça va être la vitesse du son dans l'air, soit les 340 mètres par seconde. À un instant T2, T2 qui est égal à grand T, c'est-à-dire au bout d'une période du signal, la voiture va émettre un deuxième bip. À ce moment-là, la voiture aura parcouru la distance D2 qui est égale à VE multiplié par T, la période du signal. Soit T'2, l'instant d'arrivée de ce signal au niveau de l'observateur. T'2 égale donc T2 plus la quantité D-D2 sur C. Alors T2 bien sûr c'est l'instant de l'émission du deuxième bip, période du signal, c'est-à-dire T2 égale à grand T. La quantité D-D2 sur C n'est autre que le temps mis par le deuxième bip pour arriver au niveau de l'observateur. Après simplification, on trouve que T' est égal à T'2 moins T'1 est égal à grand T, facteur de 1 moins VE sur C. Les fréquences sont bien sûr les inverses des périodes. On remplace, on trouve F' égale F sur 1 moins VE sur C. Un raisonnement analogue permet de retrouver l'expression mathématique des fréquences dans le cas d'un éloignement de la source par rapport à l'observateur.